Bonjour à toutes et à tous, chers amis du ciel bleu, astrologie. Bienvenue à tous ceux et celles qui découvriraient cette chaîne, mon approche, mon travail et qui décideraient d'y rester en vous abonnant tout simplement pour être informés des nouvelles parutions. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver pour échanger quelques mots sur cette nouvelle lune du 18 juin qui aura lieu donc à 6h36 dans le signe des Gémeaux. Nous sommes donc à la veille de l'été, dans une saison qui est une saison chaude à tout point de vue. Et on peut dire que déjà ce qui est à l'honneur ici, dans ce soleil-lune, cette conjonction solide lunaire dans le signe des Gémeaux, dans le troisième signe du zodiaque, c'est quelque chose qui va nous permettre d'arriver à une mobilité, à véhiculer de nouveaux changements. Alors, si vous entendez gronder derrière moi, ce n'est ni plus ni moins que le tonnerre. Voilà, cette pluie qui arrive enfin et qui va rafraîchir aussi bien peut-être les esprits que faire du bien à tous les sols. Alors, reprenons donc cette nouvelle lune. Vous savez bien qu'à cette époque, on est sur un changement de saison. Cette nouvelle lune va marquer donc l'arrivée de l'été et bien sûr, ça augure un changement tout court. Donc on peut considérer à chaque changement de saison que nous sommes sur une période de mutation. En effet, la saison nouvelle n'apparaîtra pas, et ça c'est valable pour notre être intérieur, sans que de profondes transformations se soient produites dans la nature. Donc tenez-le-vous pour dit, on est en train de se transformer, on change et on accède à une nouvelle partie de notre être. Alors, quand on évoque Mercure et le signe des Gémeaux, pour opérer cela et rester dans une continuité d'ensemble, eh bien l'esprit soleil des Gémeaux va appeler ce qu'on appelle les dioscures, qui sont ces êtres, ces énergies mythologiques qui se manifestent au travers des Gémeaux et donc qui nous disent que ce signe va nous connecter à une part gémellaire de nous, à une part éthérique, à quelque chose qui vient nous compléter bien au-delà de ce que nous connaissons dans la vie matérielle et qui vient nous connecter à peut-être à une part de nous qui est connectée dans un ailleurs, qui appartient à un autre monde, qui est relié donc dans le monde invisible. En tous les cas, ça nous évoque l'unité perdue. Alors bien sûr qu'il peut y avoir dans ce lien un soupçon, un brin, voire même un grand fil de nostalgie, mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même que ça comprend notre unité et que derrière cela, eh bien, il y a l'image de la conscience que nous avons de nous-mêmes. Ainsi, si vous vous connectez pendant cette nouvelle lune à ce qui fait de vous votre unité, votre unicité dans tous les mondes, vous allez percevoir cette autre de vous, cette autre partie de vous, cet autre observateur. Et c'est à cela que j'aimerais que vous puissiez vous connecter pendant cette lunaison, parce que finalement, les Gémeaux n'ont pas d'autre rôle que de nous faire voyager entre les mondes. C'est le rôle d'Hermès. Donc voilà, on a là la marque euh, d'un mouvement qui va nous permettre de traverser, d'abandonner peut-être une certaine partie de notre passé, hein, de ce qui est désuet pour nous aujourd'hui, de notre première saison, pour aller vers une nouvelle. Alors peut-être que pendant cette période, beaucoup d'entre vous pourront vivre des expériences formidables, transcendantales, de véritables ouvertures. En tous les cas, c'est la curiosité, c'est la mobilité, la communication qui va être de mise pendant cette période. Et donc profitez-en peut-être pour parler, pour vous connecter, pour méditer, pour retrouver votre double astral. Pour élargir, on peut aller encore plus loin et on peut évidemment demander à Mercure de nous envoyer visiter les matrices de la nouvelle Terre, de rejoindre tous ces univers que nous souhaitons co-créer dans ce monde de l'ère du Verseau. Donc peut-être que vous aurez accès pour la plupart, et j'en connais quelques-uns, au multivers, aux univers jumeaux, pour changer la réalité illusoire que nous connaissons tous et que nous savons d'autant plus bien pesante. Alors voilà, pour moi c'est certainement le bon moment de cette lunaison pour opérer tout ça avant de passer à l'énergie cancer, et d'ailleurs le soleil va rester peu de temps puisqu'il est en fin du signe des Gémeaux. Il va aller parcourir
Ensuite l'énergie cancer tout de suite après cette lunaison, pour nous amener à reconcevoir quelque chose qui serait peut-être beaucoup plus confortable, beaucoup plus satisfaisant dans notre enveloppe terrestre et dans ce que nous pouvons créer sur Terre aussi. Alors cette énergie solilunaire, elle est inscrite, vous l'avez compris, dans une dynamique de signes mutables. Elle est pourtant tenue secrète, puisque cette conjonction solilunaire est bien cachée en maison 12. Elle vient donc nous dire qu'on ne verra pas forcément les choses se terminer, on n'en aura pas forcément conscience, et ça se fera malgré nous. Donc il semblerait que là, ce changement de saison, et ce changement d'époque, et ces changements de paradigme correspondent à des changements de chapitre dans le grand livre planétaire, humanitaire, si j'ose dire, et en même temps dans toutes les périodes historiques que nous vivons, qui sont des périodes sans précédent pour toutes les nations, et leur gouvernance, et leur peuple. Nous sommes sur une lunaison d'ascendant cancer, donc ascendant cancer oblige, on restera connecté à l'énergie des peuples, de la foule à laquelle nous appartenons. Maintenant, on peut aussi observer que dans chaque changement de saison, il ne peut pas avoir lieu, ce changement de saison, sans qu'il y ait des changements, comme je le disais, sans que nous subissions de gros changements. Donc voyez peut-être un peu plus, soyez peut-être plus à l'écoute des choses que vous souhaitez transformer, des domaines de vie sur lesquels vous êtes plus en mutation. Peut-être que là, vous serez davantage guidé, conseillé, avec les éléments qui seront corrélés à cette nouvelle lune. Nous sommes aujourd'hui le fruit de nos mutations d'hier et de nos prises de conscience d'hier. Et tout a été fait pour que nous devenions aujourd'hui peut-être plus interrogatifs, plus curieux, et que nous comprenions plus de choses sur ce que nous vivons, sur cette période, sur cette fin d'ère des poissons. Et donc, nous avons peut-être plus de conscience pour observer les conditions matricielles de notre existence, les raisons des enfermements aussi, et puis pour comprendre les interactions entre tous nos environnements, entre nous-mêmes aussi, avec nous-mêmes et avec les autres. Voilà, nous avons grandi et nous avons collecté au cours de notre vie, au cours de notre éducation, au cours de nos expériences, des informations. Et ces dernières années, elles nous ont préparés à cette évolution d'aujourd'hui et de maintenant. Donc dites-vous que vous êtes prêts, il n'y a aucune inquiétude à avoir, vous êtes au bon endroit, au bon moment pour continuer ce qui est à faire sur ce chemin de conscience. Donc très globalement, sur cette période, on voit sur la carte du ciel que se dessine une succession de possibles interventions très mobiles, de part et d'autre. Alors, ça pourra être au niveau géopolitique, au niveau sociétal, au niveau humain, enfin, à tous les niveaux de la société. On peut voir aussi, peut-être que sur certains égrégores, sur certaines parties socioculturelles, on va dire, il y ait pour certains des surenchérissements, c'est-à-dire une volonté de laisser se succéder des choses qui vont révéler en fait des conflits d'ego. Des conflits, alors on va le retrouver dans la politique bien sûr, dans la gestion des conflits planétaires, dans cette gestion des ressources et des moyens destructifs qui sont mis en exergue pour mettre en forme le nouveau pouvoir mondial. Voilà, il semblerait bien qu'il y ait des prises de position gonflées pendant cette période, avec des excès de confiance, notamment par tous les acteurs de l'Ouest. Je prévois que, pour ma part, les États-Unis soient très présents dans une escalade d'incidents pouvant conduire à un éclatement radical en réponse, peut-être par certaines nations qui pourraient prendre le contrôle encore plus fort par la force militaire. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans des choses qui me dépassent et qui ne sont pas de mes compétences, mais peut-être que vous pourriez observer ce que disent les confrères en astrologie mondiale. Ensuite, nous avons un Jupiter. Jupiter, c'est notre bienveilleur, oui, c'est un nouveau mot, notre bienveillant, pardon, et notre bienveilleur, qui, en présence d'Uranus, va quand même se radicaliser.
et s'exprimer peut-être un peu plus violemment dans les décisions qu'il pourrait légiférer. Ne plus pouvoir contenir la paix aussi. On sait qu'Uranus en taureau peut amener à rompre tous les accords de paix, surtout s'il est sous-tendu ou suscité, euh, sollicité pardon, par des planètes d'action telles que Mars ou Mercure, ou encore des planètes collectives de régénération et de destruction telles que Pluton. Donc le risque durant cette période est d'augurer une lunaison qui nous amène à préparer un terrain où les conflits de pouvoir vont monter en puissance, avec des tentatives d'opérations militaires qui pourraient être à l'œuvre, ou militaires ou économiques. Hein, en tous les cas, il est question de faire valoir la mainmise qu'on pourrait avoir. Alors sur le plan individuel, bien sûr, nous verrons en quoi nous pourrons répondre. Euh, mais tout sera fait de toute façon euh, pour que nous puissions, de part et d'autre, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel, il y aura comme une galvanisation de nos envies, de nos besoins d'être vus et d'être reconnus. Alors si le pouvoir a envie d'être reconnu et plus fort, il va marteler plus fort. Et si nous, individuellement, nous voulons nous faire entendre et nous faire voir, nous marcherons d'un pas plus fort et nous irons au-devant en présentant les choses, en osant dire les choses, en affirmant notre autorité. Voilà, donc les puissantes nations vont s'afficher avec des objectifs et des intentions peut-être beaucoup plus belliqueuses. Elles vont montrer leur emprise dans tous les rouages et pour toutes les nations tutélaires, sachant que nous en faisons partie, bien évidemment. Donc nous risquons d'avoir une coiffe de plus en plus marquée au-dessus de nos têtes. Durant cette lunaison, nous pouvons aussi être confrontés à une impression d'enfumage sur les informations, d'enfumage médiatique, d'enfumage de brouillard, en fait, encore plus que d'habitude. Hein, c'est fort possible, puisque là, la dissonance avec Neptune durant cette lunaison est très forte, donc il est même possible qu'on nous prétexte un très gros mensonge pour justifier de certaines actions. Voilà, ce sera peut-être ponctuel au milieu d'un brouillard ambiant, cependant, mais il peut y avoir un plus gros mensonge qui soit caché par les autres petits mensonges ambiants. En tous les cas, Neptune est en dissonance. Ça ira un petit peu mieux quand, pour nous, pour voir les couleuvres qu'on essaye de nous faire avaler, euh, quand le soleil sera en cancer. Hein. Mais durant cette liaison, soyez prudents, surtout ne croyez pas en ce qui peut vous être avancé. Prenez le temps de vérifier les choses et d'attendre, d'avoir un esprit plus clair et plus d'informations. Il faut comprendre que de toute façon et de tous les temps, et on le voit bien aujourd'hui avec tous les artefacts et toutes les tentatives de reprise de l'histoire et de l'archéologie, par exemple, on voit bien que le plus grand fléau de l'humanité a été l'ignorance et la prise du pouvoir par l'ignorance, en fait. Donc, pourquoi ne pas continuer ce qui a pu marcher pendant des millénaires? Eh bien, ces pouvoirs en place peuvent laisser, préparer d'autres fomentations contre les intérêts des peuples, des patries et des nations. C'est un petit peu comme ça que je conçois cette nouvelle lune sur un plan global. On pourrait voir d'ailleurs dans cette période certains textes de loi qui viseraient encore à restreindre des procédures concernant nos accès à certaines ressources, que ce soit médicales, que ce soit des ressources énergétiques, que ce soit des ressources de droit aussi. On voit que tous nos droits s'amenuisent petit à petit. Ça peut être aussi concernant les procédures bancaires. Et on voit bien qu'au-delà de toutes les réformes qu'on nous met en avant, l'arbre de la forêt, l'arbre des retraites, cache une forêt avec d'autres petits arbres qui sont beaucoup plus, qui sont toujours actifs et qui sont toujours à l'œuvre pour faire en sorte que ce soit une forêt. Donc, en même temps nos prises de conscience aidant, nous sommes de plus en plus dans l'éveil et en permanence, c'est devenu une nécessité. Les artefacts sont révélés, les mensonges sont enfin visibles et on voit bien comment s'opère aujourd'hui le contrôle de cette matrice.
Alors, on pourrait penser aussi qu'il y aura, durant cette lunaison, suite à toutes ces modifications, ces tentatives de changement ou ces annonces faites pour provoquer le changement, euh, euh, des choses qui soient appuyées sur des surprises, sur des changements violents, radicaux, et qui font que les peuples se sentent trahis, abandonnés, mais peut-être encore trop frêles pour investiguer sur les véritables causes de leur désarroi et de toutes ces décisions qui seraient prises à leur insu. Donc sur le plan individuel, bien évidemment, je vous conseille de rester prudent dans la mesure où, bien sûr, il faut éviter d'être victime de ces circonstances trompeuses, de prendre des décisions au moment de la nouvelle lune, c'est-à-dire un petit peu avant, un petit peu après le 18 juin. Donc pas de hâte au moment de cette lunaison. Attendez plutôt avant de vous engager quelques jours que le temps que le soleil fasse son agression, donc dans le signe du cancer, comme je vous le disais, où il sera beaucoup plus et en harmonie et source d'inspiration avec Neptune poissonnique. Et puis, alors, en bonne nouvelle quand même, en chose positive, nous avons quand même l'agression de Vénus en Lion qui s'est faite, qui va rester jusqu'au 9 octobre, je crois, dans le signe léonin et qui va nous apporter beaucoup de chaleur, beaucoup d'envie de créer, beaucoup d'envie d'être sous les feux des projecteurs ou tout au moins au premier rang. Donc, pour les égaux, bah, les égaux auront envie d'être encore plus forts et de briller et d'être mis en avant, de jeter des paillettes un petit peu. Et puis, pour tous ceux qui seraient dans une phase de développement personnel, de retour à une expression d'unité, d'individuation, de reprise de la souveraineté personnelle, eh bien, cela sera un excellent moment pour faire reluire ce qui brille au fond de nous, notre cristal intérieur, et pour revenir à notre propre écosystème et pour le proposer au monde en faisant autorité avec nos propres valeurs. Donc il sera question ici d'apprendre encore plus à s'aimer, d'aimer tout simplement et de montrer ce qu'est l'amour pour nous. On pourra être sur un plan, on va dire, beaucoup plus sympathique, être sujet à de multiples coups de foudre, alors des multiples ou un coup de foudre pour quelqu'un, pour quelque chose, pour un coup de cœur, voilà, c'est quelque chose qui va être possible durant cette période. Donc n'hésitez pas à en profiter, bien sûr, en toute proportion gardée par rapport aux réserves que vous devez avoir pour être en position de sécurité, si j'ose dire, et préservé. Donc c'est une période pour s'affirmer avec plus de bravoure, plus de panache, et toutes les bonnes volontés vont être à l'œuvre pour échanger. Il y aura de grands élans de générosité qui vont se faire, et ce pendant toute la période d'automne, jusqu'à l'automne. Voilà, jusqu'au 9 octobre. On pourra ressentir cependant une entaille dans notre écosystème intérieur au moment où Vénus va faire une opposition, on va dire, à Pluton. Hein. Pluton est toujours rétrograde et cela jusqu'au 24 janvier. Il vient peut-être être moins remettre en cause tous les systèmes structurels, politiques, toutes les vieilles structures qui sont encore à modifier et à transformer. Il est en train de finaliser le travail. Donc ces choses se font à l'intérieur, à la racine, dans les mondes souterrains des causes. Et Vénus va quand même montrer que le système de valeurs, ou notre façon d'accorder de la valeur aux choses, aux gens et à ce qui nous entoure, est erroné et doit changer. Donc ça va être pour cette période-là, pour jusqu'à l'année prochaine, où nous allons être interpellés sur cette façon de revoir les choses et nos systèmes de valeurs, sur quoi nous les avons fondés. Donc tout notre élan vital va être sollicité. Bien sûr qu'il pourra s'engager dans une créativité heureuse et épanouie, mais ça sera surtout un esprit de co-créativité, avec beaucoup plus de conscience, en gardant en tête que bah, finalement aujourd'hui on est vraiment là en train de construire un nouveau monde et que nous devons être créatifs pour ce nouveau monde. Le monde que nous souhaitons voir, ce nouveau monde du Verseau, avec ses nouvelles valeurs, ses nouveaux principes, eh bien nous sommes en train de le créer chacun dans notre dimension de colibri.
Alors bien sûr qu'il y aura des personnes qui sentiront les énergies de cette lunaison de façon plus favorable, peut-être d'ailleurs les béliers par exemple, je pense aussi les sagittaires, certains capricornes aussi, bien que ceux du dernier décan soient bouleversés un peu plus par la continuité du travail de Pluton, mais et qu'ils devront donc remettre en question pour les 6 mois à venir toute leur façon de leur système de valeurs et leur façon d'aimer et d'accorder de la valeur aux gens et aux choses. Mais nous aurons quand même, pour les signes fixes, certains, notamment je pense au Verseau, beaucoup de prudence à avoir sur cette fin de mois, du mois de juin, puisque là, il y aura quand même des risques accentués parce que les planètes contenues donc, dans le signe du Lion seront en aspect de tension avec Uranus notamment, et avec les nœuds nord aussi, donc les nœuds lunaires, pardon. Donc ça sera de circonstances d'être prudent pour eux. Hein. Donc les scorpions, les versos devront être prudents en cette fin de mois. Voilà, donc j'ai certainement pas tout dit, j'ai certainement oublié des choses, vous me pardonnerez, vous irez compléter ou vous avez déjà complété ailleurs et c'est très bien. Et du coup, ben, aujourd'hui, je vous souhaite une très belle lunaison, plein de bonnes choses dans vos parcours, dans vos maisons, dans vos cœurs, pour que vous puissiez vous transformer et puis profiter de la fête de la musique, amener de belles choses dans toutes les transformations que nous sommes amenés à vivre. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie pour vos partages, vos likes, vos commentaires et votre fidélité. À très bientôt.